Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez fascinante, celle de transmettre quelque chose d'important, de précieux, bien au-delà du matériel. Hmm. On va explorer la notion de transmission, mais spécifiquement dans le contexte maçonnique. Ce n'est pas juste transférer une info, Non, non. c'est plutôt partager une expérience, une certaine méthode peut-être, une tradition vivante. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est transmis, vraiment, et comment? Oui, c'est une excellente question. Et c'est vraiment au cœur de la démarche. D'ailleurs, si on regarde un peu les mots, transmettre, transmittere, c'est faire passer à travers. Ah oui, Et tradition, tradere, c'est remettre, confier. Il y a cette idée de passage, de lien. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça, d'un coup. Ça implique un cheminement. un parcours donc. Exactement. Et surtout, la distinction est importante. On ne parle pas de formation au sens de formater quelqu'un. Pas du tout. C'est plutôt un processus d'éveil. On cherche à stimuler la réflexion propre de la personne. D'accord, alors creusons ça. Si ce n'est pas un dogme, ou un savoir qu'on pourrait trouver dans un livre, qu'est-ce qu'on transmet concrètement? Bah, ce qui ressort, c'est que c'est avant tout un cadre, un contenant, si vous voulez. Un contenant. Oui, Pensez aux rituels, aux symboles, qui par nature sont ouverts. Chacun peut y mettre son interprétation. Il y a aussi les mythes fondateurs. Et puis, surtout, une méthode de travail. une méthode, c'est-à-dire. Une approche sans dogme, en fait, qui valorise le questionnement permanent, plutôt que d'apporter des réponses toutes faites. C'est fondamental. Hmm. Et au-delà de cette méthode, il y a aussi des valeurs, j'imagine. Ah oui, absolument. Des valeurs clés sont transmises. Oui, La liberté de conscience, une liberté vraiment totale. Le respect de l'autre, de ses idées. La recherche d'une amélioration personnelle, ce qu'on appelle parfois le travail sur soi. oui. Et bien sûr, la fraternité. Ce lien très particulier qu'unit les membres. On entend souvent cette expression laisser ses métaux à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette optique de transmission? C'est une image forte, hein. Symboliquement, ça veut dire se défaire de ses préjugés, de ses certitudes, de son statut social. D'accord. Pour entrer dans cet espace d'échange sur un pied d'égalité, pour être plus ouvert, plus réceptif à une éventuelle transformation personnelle. C'est une condition en quelque sorte pour que la transmission puisse opérer, pour que l'éveil dont on parlait soit possible. Je vois. Donc on a le quoi, le cadre, la méthode, les valeurs, mais le comment, la manière dont ça se passe, ça m'intrigue aussi. Comment ça fonctionne, cette transmission? Alors, le principal vecteur, c'est l'expérience. L'expérience vécue est partagée dans le groupe. Les rituels, par exemple, sont centraux. Pas juste les mots, alors. Non, loin de là. La gestuelle, l'organisation de l'espace, l'ambiance, même les silences. L'émotion qui circule dans le groupe. Certains parlent d'égrégore, cette atmosphère collective. Tout ça participe. Hmm. Et les symboles, qui sont partout. Ils ne sont pas là pour donner des réponses, mais plutôt comme des outils de réflexion personnelle, des supports de méditation. C'est donc une transmission qui passe beaucoup par le ressenti, par l'implicite, plus que par un cours magistral, quoi. Oui, tout à fait. Et aussi par l'exemple, l'attitude des membres plus anciens, leur façon d'être, leur humilité, leur persévérance. Ça transmet énormément, de manière informelle. D'accord. Mais il y a aussi l'échange verbal structuré, bien sûr. Les discussions après les planches, ces travaux personnels où chacun partage ses réflexions. Et cette culture de se questionner mutuellement, de s'éprouver, comme on dit, mais toujours dans la bienveillance. Et la chaîne d'union. Ah, la chaîne d'union, c'est un symbole très fort de ce lien, justement, de ce qui se tisse et se transmet physiquement presque. Mais j'imagine que ce passage de relais, euh, ça ne doit pas toujours être simple. Il doit y avoir une sorte de tension, non? Entre vouloir garder la tradition intacte, la forme, et en même temps garder l'esprit vivant, pertinent pour aujourd'hui. C'est le défi constant, oui. C'est le propre de toute tradition qui veut rester vivante. Les formes peuvent aider, structurer, mais si elles deviennent trop rigides, elles peuvent étouffer l'esprit. Il y a cette phrase, souvent attribuée à Mahler, «La tradition, ce n'est pas vénérer les cendres, mais transmettre le feu». L'idée, c'est de garder vivante la flamme de la quête, de la liberté de penser. Transmettre le feu, j'aime bien l'image. D'ailleurs, même des organisations comme le Grand Orient de Suisse, par exemple, reconnaissent que leurs traditions maçonniques ont évolué, naturellement, sur plus de 3 siècles d'histoire pour rester significatives. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et la vie moderne, avec son rythme effréné, ça doit ajouter des défis, non? Concilier cet engagement
qui demande du temps, de l'introspection, avec un quotidien hyper connecté, rapide. Ah oui, absolument. Le rythme actuel, toutes les sollicitations, ça peut rendre difficile de trouver le temps et l'espace mental pour ce genre d'engagement. C'est un vrai défi, c'est sûr, surtout pour les plus jeunes générations. Il faut un effort conscient pour préserver ces moments de réflexion. On sent bien aussi que c'est un processus qui demande quelque chose des deux côtés, de celui qui transmet et de celui qui reçoit. Tout à fait. Ça ne marche que s'il y a un engagement réel, une forme de générosité, d'amour presque, chez celui qui accompagne. Mais ça demande aussi de l'humilité, de la patience et surtout un vrai désir d'apprendre, de recevoir chez la personne qui est initiée. Sinon, ça ne prend pas. Et le but ultime, ce n'est pas de répéter. Non, jamais la simple reproduction. Le but, c'est vraiment l'éveil de la conscience. Aider la personne à se construire elle-même. Le fameux «deviens ce que tu es». C'est participer à une quête de sagesse qui nous dépasse un peu tous, cette Sophia Perennis. Donc si je comprends bien, l'objectif final, ce serait de contribuer à former des individus plus éclairés, capables de réfléchir par eux-mêmes et d'agir de façon plus juste dans le monde. C'est l'idéal visé, oui. L'idée, c'est que la lumière, comme on dit, qui est reçue et travaillée en loge, puisse ensuite être portée au dehors, qu'elle se traduise en un comportement éthique, constructif dans la vie de tous les jours, dans la société. En résumé, donc, cette transmission maçonnique, c'est tout un processus. C'est dynamique, vivant, une responsabilité partagée. C'est moins un transfert de savoir fini qu'un partage d'outils, symboles, méthodes pour une quête de sens. Une quête personnelle et collective, un éveil qui ne s'arrête jamais vraiment. Exactement, et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une piste de réflexion. Si la tradition, c'est bien ce feu à entretien, et non des cendres à vénérer, alors comment chacun, comment chaque groupe peut s'assurer qu'il participe vraiment à attiser cette flamme? Quelle est la part de réinterprétation, d'adaptation qui est nécessaire pour que cette flamme continue non seulement de brûler, mais surtout d'éclairer le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui?